My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there, we reverse engineered alien spacecraft. Né le 26 janvier 1959 en Floride aux États-Unis, Robert Lazar, dit Bob Lazar, était un physicien qui prétend avoir travaillé sur de la technologie extraterrestre au sein de la zone 51. Dans le monde de l'ufologie, les ufologues passent souvent pour des fous. Bob n'est pas un ufologue, mais d'après son récit, il affirme que la Terre est bien visitée par des étrangers, des extraterrestres. Donc il n'y a qu'un pas entre l'individu dit normal et le fou qui prétend avoir vu un ovni. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un individu aussi brillant que Bob Lazar, eh bien c'est un peu plus difficile de le décrédibiliser. Pourtant, les autorités américaines n'ont pas lésiné sur les moyens et ont essayé d'effacer toute trace de son existence, de son parcours universitaire notamment. Mais revenons sur le propos de Bob Lazar. Que nous apprend-il? Qui était-il? Bob Lazar s'est fait connaître à partir de 1989 où il affirmait dans une série d'interviews sur la télévision américaine avoir travaillé au secteur 4 au nord de la zone 51 sur des engins extraterrestres récupérés par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Son travail consistait à reproduire la technologie extraterrestre qu'il avait entre les mains. Le terme exact est qu'il effectuait de la rétro-ingénierie sur une technologie inconnue, d'origine extraterrestre. À de nombreuses reprises lui a été demandé s'il était bien sûr que la technologie qu'il devait reproduire était d'origine extraterrestre. À cette question, c'est un oui catégorique. Vous savez, au XXIe siècle, avec les téléphones portables et la possibilité de capturer tout ce que l'on voit, nous sommes habitués à voir des vidéos amateurs montrant des points lumineux effectuer des manœuvres incroyables à des vitesses ahurissantes, sans bruit de détonation après franchissement du mur du son, et même sans bruit du tout. Eh bien, Bob Lazar nous explique comment la technologie extraterrestre peut rendre cela possible. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible, sachant que même moi, n'étant pas un astrophysicien, j'ai un peu de mal à saisir toutes les subtilités du langage scientifique. Néanmoins, Bob Lazar a fait en sorte que tout le monde puisse comprendre, et d'après lui, les vaisseaux extraterrestres utilisent comme carburant le moscovium, aussi appelé élément 115, dont on reparlera un peu plus tard. D'après lui, lorsque l'élément 115 est bombardé de protons, il émet l'antigravité et crée de l'énergie antimatière. Cette énergie alimente le système de propulsion des vaisseaux aliens, qui en fait, pardonnez-moi, n'est pas un système de propulsion, donc n'utilise pas comme procédé la poussée, mais courbe l'espace-temps dans la direction souhaitée. Ainsi, ce système de navigation réduit la distance entre le vaisseau et le lieu de destination, ce qui permet de s'affranchir de certaines lois de la physique que nous pensions immuables, comme la relativité générale qui interdit à un corps de dépasser la vitesse de la lumière. Alors sur le papier, les vaisseaux extraterrestres ne peuvent se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, mais leur technologie fait que c'est l'espace entre chez eux et chez nous qui se réduit et rend le voyage interstellaire possible. L'image que nous donne Bob Lazar est une boule de bowling sur un matelas. Lorsque vous appuyez sur le matelas avec votre poing à côté, la boule se déplace là où vous avez déformé la structure. Le système de navigation extraterrestre courbe le continuum espace-temps dans la direction souhaitée. Voilà pour le propos de Bob Lazar. Alors, à travers de nombreuses interviews, Bob Lazar nous donne des détails sur ce avec quoi il était en contact. Il nous parle aussi de sa vie qui a été chamboulée après son passage à la télé et les révélations qui ont suivi. Bon, Bob Lazar n'a aucune preuve physique à nous présenter, genre un morceau du vaisseau alien sur lequel il travaillait, car comme vous en doutez, il pouvait rien sortir de la zone 51. Mais à la fin de cette vidéo, et après vous pourrez faire vos recherches, vous aurez la certitude qu'il ne fait aucun doute que le témoignage de Bob Lazar est d'une crédibilité absolue. Car bien souvent lorsqu'on parle d'OVNI, c'est à travers un individu lambda qui explique un phénomène qu'il ne comprend pas. Et bien souvent lorsqu'on voit une personne hésitante avec le regard un peu hagard, eh bien on n'est pas convaincu du tout. Surtout que les médias prennent un malin plaisir à faire passer les témoins d'OVNI pour des illuminés, et bien entendu les ufologues passent pour des fous. Mais lorsqu'on écoute le témoignage de Bob Lazar, là c'est un peu plus dur de le faire passer pour un fou, car c'est une personne brillante dont le propos est cohérent. Bob Lazar prétend avoir étudié à la Caltech, l'Institut de technologie de Californie, ainsi qu'au MIT. Mais il n'y a aucune mention faite de son passage dans ces deux universités prestigieuses. Lazar prétend que les autorités ont fait disparaître toute trace de son passage pour le décrédibiliser. Il a été prouvé que Bob Lazar a travaillé au célèbre centre de recherche de Los Alamos, où son nom est mentionné dans un document officiel. D'ailleurs, en 1982, un article est paru où Bob Lazar est présenté comme un employé du laboratoire de Los Alamos qui crée toutes sortes de systèmes de propulsion pour dragster, qui est sa grande passion. De plus, Bob Lazar répondra à un journaliste qui l'interviewe sur son parcours universitaire.
Vous pensez vraiment que l'on peut embaucher un jeune à Los Alamos à la sortie du lycée? Do you think Los Alamos just hired me out of high school? Le fait que Bob Lazar ait travaillé au centre de recherche de Los Alamos prouve qu'il a bien fait des études dans de grandes universités. Car si on écoute ses détracteurs, Bob Lazar n'a aucun diplôme. Or, Bob Lazar est un scientifique reconnu. Donc lors de son passage à Los Alamos, Lazar a été contacté par l'US Navy pour travailler à la zone 51 pour effectuer de la rétro-ingénierie sur des engins exotiques. Alors, on l'a pas mis devant une soucoupe volante immédiatement, mais au préalable, il devait scoltiner des tonnes de rapports sur ces engins. Assez rapidement, Lazar comprend que les engins sur lesquels il va devoir reproduire la technologie n'est pas de chez nous. Les vaisseaux en possession de l'armée américaine seraient au nombre de 9. À plusieurs reprises, il était autorisé à pénétrer dans l'habitacle et il est formel. Les sièges du vaisseau ont été conçus pour des individus de la taille d'un enfant. Bob Lazar a-t-il vu des extraterrestres dans la zone 51? À cette question, Bob avait répondu oui dans son interview à la fin des années 80, où il avait des lunettes trop stylées. 30 ans plus tard, il dira non. En fait, il n'est plus trop sûr de ce qu'il a vu. Mais alors pourquoi ce rétropédalage? Eh bien, ce qu'il aurait vu à l'époque, c'est un individu de petite taille accompagné de 2 scientifiques en blouse blanche. Mais il l'a vu qu'une demi-seconde, genre il a croisé dans un couloir séparé par un mur où il y a 2 petites fenêtres, des hublots. Et il a vu vite fait ce petit être qui n'explique pas. Voilà pourquoi il n'est plus sûr de ce qu'il a vu, tant la rencontre fut brève. J'aimerais revenir sur la crédibilité de Bob Lazar, car avec toutes ces révélations, il y a de quoi douter. Pour vous donner mon sentiment personnel, moi il m'a convaincu, il me semble dire la vérité. Vous allez me dire, ok, toi il t'a convaincu, bah pas moi. Pourtant dans ce milieu, croyez-moi, on reconnaît assez vite un menteur. En revanche, Bob Lazar est sûr de ce qu'il dit, il se sait surveiller et que ses détracteurs vont s'engouffrer à la moindre incohérence dans son discours. Mais pour le moment, son propos est difficilement attaquable. À de nombreuses reprises, il a passé le test du détecteur de mensonges avec succès. Alors bien sûr, le détecteur de mensonges n'est pas une science exacte. Mais lorsque vous réussissez à chaque fois le test, ça donne une indication à prendre en compte. À plusieurs reprises, lors de son interview en 1989, Bob Lazar a prédit l'avenir. Il a notamment évoqué le fameux élément 115 qui serait le carburant du système antigravité qui permet la navigation des vaisseaux extraterrestres. L'élément 115, aussi appelé le moscovium, a été synthétisé pour la première fois en 2003 à Moscou. Les images et vidéos que vous voyez à l'écran sont pour la plupart issues du documentaire sur Bob Lazar intitulé Zone 51 et soucoupe volante, réalisé par un journaliste et artiste du nom de Jérémy Corbel. À l'issue de sa collaboration avec Lazar, mais aussi avec George Knapp, le journaliste qui avait interviewé Lazar en 1989, Bob Lazar va subir une descente du FBI et d'autres agences, notamment la police d'État. Que cherchait-il? D'après les policiers, simplement des documents, genre des factures pour un client, car Bob Lazar vend des matériaux chimiques. C'est un grand créateur et c'est une des raisons pour lesquelles il a été embauché dans la zone 51 pour sa créativité. Bref, Bob Lazar pense qu'en fait, il a subi une descente du SWAT dans le but de mettre la main sur l'élément 115 stabilisé. Lors de son interview de l'époque, Lazar avait mentionné que pour entrer dans le secteur 4, il devait passer la main dans un appareil qui mesure la densité osseuse. C'est le système d'identification pour entrer dans la zone 51. Bien des années plus tard, cette technologie sera créée par une entreprise privée. Nous arrivons au dernier chapitre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. En m'écoutant, je pense que vous avez compris que je suis quelqu'un de conquis par le récit de Bob Lazar. Néanmoins, je me dois de rester neutre pour que seule la vérité l'emporte. Et je dois évoquer la face cachée de Bob Lazar qui n'est pas blanc comme neige. Il a déjà été condamné par la justice à quelques reprises, notamment pour proxénétisme. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas la dégaine d'un macro. De plus, il n'a jamais fait usage de la violence, comme il est coutume dans le milieu. Faut savoir que la prostitution et les maisons closes sont légales dans l'état du Nevada où se situe la zone 51. En fait, Bob Lazar gérait un petit bordel de quartier sans licence. Et il a été condamné pour ça. Mais ça ne fait pas lui un menteur ou l'image qu'on a en tête du macro qui conne les meufs. Mais bon, c'est vrai que ça la fout un peu mal, ça fait un peu tâche dans sa carrière. Ensuite, Bob Lazar a été condamné pour vente de produits toxiques. Alors, c'est son métier via son entreprise de vendre des substances chimiques pour laboratoires ou centres de recherche. Donc, étant sous surveillance, il a probablement fauté en refourguant certains matériaux qui en temps normal ne poseraient pas de problème, mais pour lui, où l'erreur est interdite, il a été condamné pour ce délit mineur. Pourquoi Bob Lazar a-t-il tout balancé, rendant son quotidien peut-être pas infernal, mais qui n'est pour le moins pas de tout repos? Bob Lazar a travaillé dans le secteur 4 de 1988 à 1989, donc seulement un an, puis il s'est fait virer.
La raison qu'il nous a donnée est qu'à plusieurs reprises, il a emmené des amis voir les essais des soucoupes volantes dans le désert du Nevada. Voilà pourquoi l'US Navy, son employeur, d'après lui, l'aurait licencié. Et on peut penser que Lazar a voulu se venger d'avoir été mis à la porte. Pourtant, il dira qu'après ce qu'il a vu, il a ressenti l'obligation d'en informer le monde et que l'interview télévisée était comme une forme d'assurance au cas où les militaires auraient voulu le faire passer sous silence. Voilà pour les révélations de Bob Lazar. Maintenant, vous savez tout sur la technologie extraterrestre. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.